On aimerait savoir effectivement qui sont les Sémites, professeur Omotunde. Voilà, en fait, il y a un souci à la fois de chronologie historique et de terminologie. D'accord ? Là-dessus, tout le monde s'entend. Il faut savoir que dans la tradition des anciens, les personnes d'ascendance africaine, c'est-à-dire les personnes africaines, viennent, donc le mot Cham vient de Kam, les Kemtu, les Kamites, les Kimiou, c'est-à-dire les habitants de l'Afrique, c'est-à-dire ceux qui sont noirs, d'accord, en référence à leur couleur de peau et naturellement au limon fertile du Nil qui avait cette couleur particulièrement noire, d'accord. Donc la chose qu'il faut bien expliquer, c'est très clair, parce qu'il y a beaucoup de confusion. Dans le texte sacré africain, on dit que Dieu a pris la terre pour fabriquer l'homme, mais c'est pas n'importe quelle terre, c'est la terre noire, c'est la terre des alluvions, donc du limon fertile. On le voit dans les textes de Knoum, lorsqu'il prend la terre pour fabriquer l'homme. Et cette terre est particulièrement noire. Donc d'où la terminologie de Kam. Kam qui désigne ce qui est particulièrement noir. Donc ça, c'est important de le rappeler, parce que ça évite des confusions et des rattachements à une Égypte qui aurait été d'ascendance leucoderme, alors que la terminologie des habitants se réfère à la couleur du limon fertile. Donc la peau noire, excessivement noire, comme disait Aristote, agane mélanès. Maintenant, la problématique en ce qui concerne les pays voisins de l'Égypte, notamment les Sémites, il faut savoir qu'au départ, la terre de Canaan est celle des Natouféens, qui sont les premiers habitants, donc il y a plusieurs centaines de milliers d'années, et le Cananéen qui est descendant des Natouféens, c'est le vrai habitant de cette terre, le Cananéen qui est d'ascendance africaine. Vous prenez les textes de Al-Masyoudi, les Prix d'or, vous prenez les textes de la Torah, vous verrez que le descendant Canaan est toujours attaché à Cham, donc qui vient de Kam, du Kam africain, donc égyptien, qui est le fils noir de Noé. D'accord ? Maintenant, la descendance de Sem, parce qu'il faut savoir que les gens parlent beaucoup, mais est-ce que vous savez que l'enfant qui a eu le plus d'enfants, parmi les trois, regardez les textes, c'est le fils noir. Hein. Le fils noir, ici, il a eu 100 enfants, Sem en a eu 2 ou 3, hein. Et Japhet, n'en parlons pas. Bon, donc il faut pas oublier ça, parce que le taux de mortalité chez les Sémites était très élevé. Et on voit déjà que chez les Kamites, c'était vraiment pas le cas, puisque la descendance de Cham, elle est vraiment archi nombreuse. Elle occupait tous les pays d'Orient, ce qu'on appelle l'Arabie aujourd'hui, et même une grande partie de l'Europe. Tout ça était peuplé par des peuples noirs. C'est la descendance de Cham et compagnie. Maintenant, l'enjeu, c'est que les Sémites, qui sont des populations, je dirais métisses, d'accord, hein, qui viennent de ces Européens, donc les Caucasiens qui ont quitté le lac Baïkal et qui sont descendus vers le sud. Pourquoi ? Parce que c'était la glaciation vers le nord, ont rencontré des populations noires. Il y a eu un phénomène de métissage. Vous voyez ? Et ce phénomène de métissage a fait que ces gens ont commencé à être de plus en plus nombreux, mais à garder la vie de nomade. Il faut savoir, le nomade, c'est un patriarcal, d'accord ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme. Tandis que dans la tradition africaine, on voit bien très tôt, depuis l'époque fondatrice, c'est-à-dire avant Narmer, on a déjà des femmes qui sont reines, on a des femmes qui sont papes, on a des femmes qui sont chefs de l'armée, on a des femmes à tous les postes. N'oubliez pas que la première femme physicienne de l'histoire de l'humanité, nous sommes au 3e millénaire, c'est Pesséchet. Donc à partir de ce moment-là, on voit bien que le monde donc sémitique va chercher à se sédentariser au contact des peuples kamites, donc de tout le bassin oriental, Proche-Orient et Orient. Et donc en cherchant à se sédentariser, ils vont tout simplement apprendre la vie sédentaire auprès des peuples africains, et puis finalement, avec le déroulement de l'histoire, ils vont se substituer à ces peuples-là. Maintenant, la problématique dynamique dans laquelle nous sommes, c'est que certains pensent que les Noirs seraient auteurs de la Bible que vous avez, c'est-à-dire ce que les chrétiens ont écrit. Il faut savoir que nous sommes les fils et filles des descendants des bâtisseurs des pyramides. Donc, le texte sacré africain, c'est de la physique quantique. Vous n'allez pas demander à des éleveurs de brebis de vous faire même au minimum la physique. D'accord ? Donc on vous dit Michaud veillait, on ne sait pas très bien ce qui veillait, mais en tout cas, nous, en ce qui concerne ce que nos ancêtres, en tant que prêtres astronomes, veillaient,
ça a donné 3 pyramides sur le plateau de Gizeh, arrimées sur les 3 étoiles de la ceinture d'Osiré, qu'on appelle Orion aujourd'hui. Donc, il faut bien comprendre une chose. Nous sommes victimes du fait que nous n'avons pas accès à notre boîte noire historique, c'est-à-dire nos textes sacrés. Nous n'avons pas accès à nos écrits, en plus écrits en hiéroglyphes. Donc il faut encore apprendre les hiéroglyphes pour pouvoir comprendre ce que nos ancêtres ont dit, eux qui ont été les premiers civilisés de l'histoire de l'humanité, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Égypte, c'est la mère de toutes les civilisations. Et donc c'est normal qu'elle a attiré vers elle donc le flux de tout ce qui souhaitait se sédentariser et qu'ils ont pris finalement comme modèle les traditions africaines. Regardez, imaginons que nous avons un débat sur cette question. Mais le débat est clos. On vous dit que Moïse a été formé dans toute la sagesse de Pharaon, non ? Où est l'école de sagesse sémitique ? Il n'y en avait pas. On vous dit que c'est quand même en Afrique qu'il a appris toute sa connaissance et qu'il est devenu puissant en parole et en acte, non ? Donc ça vous montre bien qu'il y avait ceux qui n'avaient rien, il y avait ceux qui avaient, c'est-à-dire le monde noir, et qui ont tout simplement ouvert leur école de savoir aux autres. Pythagore, Thalès, Platon, ils ont étudié où ? Pythagore a étudié pendant 22 ans en Afrique. La bibliothèque de la Grèce se trouvait à Alexandrie. Alexandrie, c'est en Afrique. Donc il faut bien comprendre que le contexte dans lequel on était à cette époque, c'est qu'il y a une civilisation qui est très avancée, qui est la civilisation africaine, et il y a des civilisations qui ont des années-lumière de retard. D'accord ? C'est toutes les autres civilisations.